Salut à tous, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker mes vidéos, de mettre des petits commentaires. Moi je vous aime très très fort. Donc voilà, aujourd'hui on est parti pour un nouveau tirage et on va faire les énergies pour ce mois de janvier. Donc au premier, on va aller voir les énergies en ce moment. Donc pour le mois de janvier, l'oracle de Gaïa. Donc ça sort directement. Voilà, c'est des belles cartes. Ouh là 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 là. Alors, dans l'ordre, comme ça. Voilà, alors on parle de l'évolution. Donc, c'est l'évolution planétaire, c'est l'évolution climatique, c'est l'évolution énergétique, c'est l'évolution émotionnelle, psychologique. C'est les sentiments, c'est tout en fait. C'est une évolution vraiment, il y a les trois plans. Hein. Donc, c'est la terre, l'humain et le ciel. Hein. La terre, l'humain et le ciel. Donc tout est en train de grandir. Hein. Et c'est très lumière. Hein. C'est vraiment des belles énergies, très luminiques. Donc tout est toujours en évolution. C'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui est exponentiel. Donc ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et nous on grandit avec ça en fait. Hein. Donc vraiment une évolution qui va vers quelque chose de plus épuré, de plus lumineux. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment ça pour ce mois de janvier. C'est très très beau. Donc voilà, et puis on parle de messages. Ah, je vais peut-être quand même vous lire les petites phrases clés. L'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc c'est bien ça. Hein. Donc la Terre se transforme, mais nous aussi. La vibration de la Terre s'élève, mais notre vibration à nous aussi. Donc c'est très beau. Hein. Quelque chose de plus léger, toujours des énergies plus légères, on soit autour de soi. On continue d'épurer, de nettoyer en profondeur, de plus en plus profond. Et pour s'alléger de tous ces poids qui restent encore, c'est très beau. Hein. Puis on a le message. Donc un message. Donc oui, ça c'est l'Esprit Saint aussi, on pourrait voir ça. Moi je vois toujours la colombe, pour moi c'est l'Esprit Saint. Quelque chose encore une fois de très très lumineux, ça brille un peu. Encore une fois quelque chose de très lumineux. Alors oui, moi j'ai un conseil à vous donner. Le soir avant de vous endormir, demandez à vos guides spirituels et à vos guides de lumière, précisez à vos guides de lumière spirituelle, demandez-leur la protection pour votre sommeil et puis posez-leur des questions, où vous en êtes, de quelle direction vous devez aller, etc. Parce qu'ils vous passent des messages pendant vos rêves. Et c'est des messages très... on ne peut pas les oublier quand on se réveille. C'est très fort de sens. C'est, par exemple, un exemple, tout d'un coup, on va vous donner des chiffres. Mais vous saurez pourquoi. Ou bien des symboles, des choses spéciales. C'est pas des rêves normaux, c'est des trucs très spéciaux. Donc on peut pas se tromper au réveil et puis on se rappelle. Hein. Ça nous a vraiment percuté. On peut pas oublier ce genre de rêve parce que c'est des messages qui nous passent. C'est très super génial à faire. Donc faites-le. N'oubliez pas de demander à vos guides spirituels de lumière pour recevoir des messages qui vous permettront de continuer d'avancer dans la bonne direction et puis de vous rassurer aussi parfois. Dire bon, j'ai fait le boulot, voilà, on me dit qu'il me reste qu'un petit bout, mais je suis sur le bon chemin. C'est super quoi. Hein. Puis on a la libération. Rompre un attachement. J'arrive pas à lire. Néfaste. Oui, alors ça de toute façon. Hein. Donc on vous parle de ça. Alors ça, je pense, ça dépendra des gens et des circonstances. Mais apparemment, vous êtes attaché à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, ou à une façon de faire, ou à une façon de travailler qui est obsolète, donc qui ne sert absolument plus à rien. Quelque chose qui ne sert plus à rien, qui ne devrait plus être là. Donc on vous dit que c'est maintenant libération. Donc oui, il faut absolument rompre avec cet attachement néfaste pour vous. Rompez.
Si vous rompez ce lien ou cette situation, oui, il y en a une autre qui s'en viendra mieux pour vous. Mais tant que vous restez dans l'attachement, ça bloque tout. Hein. Donc, rompez cet attachement néfaste pour vous, c'est très beau. Hein. Là, c'est la libération aussi, je pense, de cet attachement-là qui vous sert plus, c'est très beau. Puis bon, on a la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. C'est très beau. Hein. Donc, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour guérir des blessures intérieures, etc. Tout ce qui vous gênait encore au niveau des blessures du cœur ou des blessures de l'âme. Et donc, oui, vous avez les blessures de l'âme, donc c'est la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et le rejet. Il y en a 5. Hein. Donc c'est ces blessures-là que vous avez guéries. Et puis certainement beaucoup ces blessures de cœur. Vous avez dû libérer beaucoup de larmes et beaucoup de chagrin, mais c'est bien, ça sort. Et ça vous a permis de vous retrouver vous-même. Hein. Donc retrouvailles avec votre véritable nature, la guérison, c'est très beau. Hein. Donc au mois de janvier, on se retrouve de notre nature profonde, de ce qu'on est vraiment, c'est très beau. Hein. De nouveau quelque chose de très lumineux au niveau du cœur. Et puis on a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Oui, bah évidemment, quand on s'est retrouvé soi-même, puis qu'on s'est libéré de tout ce qui nous attachait encore, puis qu'on écoute les messages qu'on reçoit, puis qu'on avance, eh ben de toute façon, on est en harmonie. Hein. Donc on a retrouvé son propre pouvoir, on a retrouvé sa confiance en soi, et donc on produit plus de choses. Ça veut dire qu'on est tout le temps dans le présent, puis on a tout le temps des idées qui s'en viennent. Ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça, puis on est tout le temps occupé en fait. C'est vraiment un flux d'idées et de perspectives nouvelles, où il y a une nouvelle énergie, où on est actif en fait, c'est ça la productivité. Hein. C'est être actif, mais on a besoin de stresser pour ça. Hein. C'est vraiment, il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus de questions à se poser, tout est fluide. Une pensée en amenant une autre, une idée en amenant une autre, et puis on fait des choses tout le temps, on s'occupe. C'est très beau, hein. Oui, c'est ça la productivité, c'est vraiment faire les choses au fur et à mesure comme elles s'en viennent. Et puis on a beaucoup d'inspiration, on a toujours des idées les unes après les autres, et puis on fabrique ci, on fait ça, on fait encore autre chose, c'est très beau. Hein. Donc l'harmonie pour ce mois de janvier, puis on a la paix aussi. Dissolution des pensées négatives. Voilà, j'ai envie de te dire, la seule chose à laquelle il faudrait penser, c'est à soi et à ses affaires. Si on arrive à rester dans ton présent, à lâcher prise sur tout le reste, puis à penser à qu'à soi, on ne pose pas aux autres, c'est fini. On pose qu'à soi et à ses affaires, c'est ça la paix. Mais évidemment, parce qu'on ne se torture plus l'esprit. Quand on pose qu'à soi et à ses affaires, on est dans la paix tout le temps. Hein. C'est quand on pose à qu'est-ce que je vais faire demain, pourquoi celui-là, machin. C'est là qu'on n'est pas du tout en paix. Hein. Mais si on pose qu'à soi et à ses affaires, le reste du temps, on fait ce qu'on a à faire, on respire tranquillement, on reste centré, on est dans la paix. C'est très très beau. Donc moi j'ai envie de vous dire, continuez comme ça. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des connexions spirituelles avec nos beaux petits bonhommes. Donc on va aller voir l'évolution pour ce tirage-là. Ça, c'est les énergies en présence. On fait un petit résumé. Donc oui, on est dans un grand changement terrestre et climatique, ce qui permet une transformation, mais apparemment une transformation qui va vers le plus élevé, vibratoirement plus élevé, plus léger et plus lumineux. Donc n'oubliez pas de demander à vos guides et à vos maîtres spirituels de lumière avant de vous... Ouais, j'aime pas dire maître parce que ça fait que t'es esclave. Mais vos guides spirituels de lumière ou d'amour, demandez-leur avant de vous endormir, de veiller sur votre sommeil et de vous passer des messages, poser des bonnes questions. Comme ça, vous aurez des bonnes réponses. Et puis, on va rompre un attachement qui nous est néfaste. Donc, ça sera fait au cours du mois de janvier, en cours. Hein. Donc, c'est très beau. Et puis, on a les retrouvailles avec soi-même. Et notre véritable nature, c'est la guérison. Pour être qui on est vraiment, c'est très beau. Puis, une harmonie retrouvée. Parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on a retrouvé notre propre pouvoir. Et parce qu'on agit au fur et à mesure des pensées qui s'en viennent. Et on met les choses en place petit à petit, mais on fait une chose, une autre chose, etc. Et la paix, c'est la
la dissolution des pensées négatives. Donc on pose qu'à soi et à ses affaires. Tout le reste, ça part aux chiottes, j'ai envie de te dire. Comme ça, on restera dans la paix. D'accord? Alors, l'évolution pour ce mois de janvier. On va aller voir ça. Ben, on en a quelques-unes. On va aller voir ça. Voilà. Alors, on vous dit dans le mille. Donc, que tu t'inquiètes ou pas, que tu pleures ou pas, que tu sois mal ou pas, que tu aies envie ou pas, que tu sois heureux ou pas, et on peut tous les faire, la cible est atteinte. Donc c'est un petit message comme ça que vous envoie l'univers en vous disant ne vous inquiétez pas, quoi que vous traversiez, quoi que vous soyez, quoi que vous faites ou quoi que vous ne faites pas, la cible sera atteinte. Donc de toute façon, tout est juste. Et tout objectif raisonnable, si c'est pour votre évolution, si c'est pour votre bien, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Si c'est pour le bien, l'évolution, ça sera de toute façon réussi. C'est très beau, hein. Donc quoi que vous fassiez, l'univers vous dit t'inquiète. De toute façon, la cible, elle va être atteinte. Donc ça, c'est vraiment une super carte. Puis on a ravalé vos paroles. Oui, alors ça, c'est justement pour vous expliquer que le verbe, il est créateur. Donc parfois, le silence est bien une meilleure réponse. Même pour soi, quand on est seul, de rester dans le silence sans pousser à rien, c'est beaucoup plus... Le temps présent et le silence au jour d'aujourd'hui sont des outils extraordinaires. Des outils spirituels extraordinaires et qui permettent des transformations incroyables. On avance 1000 fois plus vite. Si vous êtes capable de vivre le temps présent sans rien d'autre et de faire silence parfois, écoutez le silence, s'il a un son. Vous allez être surpris du résultat. C'est des moteurs d'évolution extraordinaires. Et donc on vous dit ça, on vous dit ouais, ravalez vos paroles parce que tout ce que vous dites, en fait, vous le créez. Donc c'est vrai qu'on est habitué, moi pareil que les autres, hein, on est habitué à être très volubile, surtout les nanas, à parler beaucoup, blabli, blabli, blablabla, on discute, on discute, on discute, mais on n'a pas le temps d'être en conscience par rapport à ce qu'on dit. Et donc, soyons, même dans les paroles, ayons toujours une parole de positivité, toujours une parole de joie, toujours une parole d'encouragement, toujours une parole d'amour, d'amitié, tu comprends? Et ça nous enrichit nous, mais aussi les autres. Donc faites un peu attention à ce que vous dites. Faites cet exercice-là, c'est vachement bien. Là, il va me faire une petite variante. Oh, le voyou! Il a failli tomber. Oh, heureusement, j'ai pu le rattraper. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous dites. Vous êtes maître chez vous, hein, donc vos paroles, c'est pareil, c'est vous qui décidez. Hein. Donc soyons positifs dans le verbe. Positif et sain, j'ai envie de dire, c'est très beau. Hein. Et puis on vous dit, je suis en or. Oui, alors ça, c'est beau. Vous avez trouvé comment transformer le plomb en or. Donc vous êtes alchimiste chez vous. Donc vous êtes quelqu'un qui est capable de transformer en or tout ce qu'elle touche. Donc tout ce que vous faites, vous le réussissez. Toutes les amitiés que vous avez, vous les faites fructifier. Si vous avez un travail, on est content de vous. Quand vous cuisinez, vous faites des super trucs. Tout ce que vous entreprenez, ça vous réussit. Parce que vous le faites avec amour, parce que vous le faites avec joie, parce que vous appliquez, c'est très beau. Donc c'est très beau, vous êtes des belles personnes. Hein. Tout ce que vous faites, vous le transformez en or. Vous transformez le plomb en or. Donc vous faites des belles choses. Et vous créez des belles choses, c'est très beau. Hein. Donc des très très belles personnes en présence aujourd'hui. Et puis la dernière pour le mois de janvier, c'est trop de casquettes. On a Papa Noël qui a du retard. Alors, oui, trop de casquettes, c'est effectivement, je sais pas, mère, épouse, travail, évolution, patati, patata. Bref, on a je sais pas combien de casquettes différentes. Et puis ça nous sied pas en fait.
Donc c'est ça, ça veut vous dire ça, ça veut vous dire il faut retrouver sa personne, hein, on vous le dit, la véritable nature, votre véritable nature. Donc parfois, laissez certaines choses pour vous soulager. Donc pour être moins stressé, puis qu'on vous demande moins, demandez-vous à vous-même moins de choses. Ah, plutôt comme m'organiser pour faire ci, et puis j'aimerais encore faire ça, puis vous faites des listes extraordinaires, mais la moitié, vous avez peut-être même pas besoin de faire tout de suite. Donc, délestez. Soit vous demandez de l'aide, soit vous délestez à d'autres, soit vous sortez de cette façon de toujours... que je disais, les idées, tu vois, tu as la productivité, oui, tu as plein d'idées, puis tu produis plein de choses et tout, mais c'est dans l'énergie et l'inspiration. C'est pas dans les casquettes. Les casquettes, c'est des choses qu'on s'inflige. On se sent obligé de faire ci, de faire ça, parce que j'ai pas le temps, c'est de ça qu'on vous parle. Ça, c'est autre chose. Quand on est de la productivité et puis la confiance en soi et son propre pouvoir, c'est qu'on est inspiré par là-haut. On est inspiré par Dieu, carrément, qui nous dit où aller, quoi faire, par l'Esprit Saint, en fait. Donc on est productif parce qu'on est de des belles énergies et puis qu'on est inspiré. Là, c'est plutôt le stress. Faire ci, faire ça, la casquette là-bas, la casquette ici, patati, patata. Donc, respirez. Ne faites que ce qui est essentiel. C'est pour vous, pour pas vous épuiser. En fait, pas ça, ça épuise. Hein. Et puis, gardez que ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, vous pouvez le faire avec joie et amour. Puis ce qui n'est pas important, ben, vous le ferez à un autre moment. On n'est pas obligé de tout faire le même jour. Hein. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est bien qu'on se rende compte qu'on ne peut pas avoir toutes les cassettes, qu'il faut prendre seulement l'essentiel, et puis surtout pas stresser en essayant de faire 30 000 choses en même temps, puis que ce soit déjà mal fait, mal fini, puis en plus on s'énerve. C'est mieux de faire la moitié moins, puis de les faire comme il faut, puis d'être heureux et bien heureux parce qu'on a fait ce qu'on devait d'une manière agréable. Alors maintenant j'avais envie de prendre l'oracle, la psychothérapie. Donc ça, ce sera plutôt pour le conseil. Hein. Donc, mois de janvier, on va aller voir ça, les énergies en présence, l'évolution. Et le conseil pour ce mois de janvier, on va aller voir ça, si on en a un. Ah, si on a un autre conseil pour ce mois de janvier 2025. Voilà. Alors oui, on nous dit l'amitié. Donc c'est juste des petits textes comme ça avec la plante. Hein. Donc l'amitié. Je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. C'est le géranium. Géranium, ça sent bon ça. Donc le géranium, il vous dit amitié. Je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. C'est très beau. Et pour les yeux, soin des yeux, le géranium, mon effet régénérateur atténue le manque de sommeil sur tes yeux. C'est beau ça, hein. Vous pouvez faire, tu mets 2-3 fleurs de géranium dans l'eau. Dès qu'il y a des petites bulles avec du feu, tu laisses refroidir, puis tu prends un coton, puis tu mets sur les yeux. C'est bien ça, pour avoir les yeux moins gonflés. Donc voilà, donc apparemment, dans le conseil, on vous dit, n'ayez crainte, le ciel prend soin des âmes sœurs qui sont dans votre vie, et il enrichit vos échanges pour que ce soit constructif et intéressant, pour qu'il y ait un échange qui vous permette d'avancer, quelqu'un qui est vraiment là pour vous, et qui vous amène des choses extraordinaires dont vous avez besoin. Et vous aussi, vous pouvez lui rendre service et lui amener des choses dont cette personne a vraiment besoin. C'est très très beau. Hein. Et puis on a la sauge, deuxième carte. Sagesse. Cherche le sacré en toi. C'est là où se trouvent toutes les réponses. C'est beau. Hein. Donc dans son cœur, hein, le sacré pour moi c'est le cœur. Mais
Et ménopause, je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Donc oui, pour ces femmes qui sont à l'âge de la ménopause, je sais que des fois ça dépend des enfants, c'est plus tôt. Et prenez des feuilles de sauge, pareil, tu peux faire des tisanes. On peut l'acheter aussi au droguerie, c'est comme le géranium, hein. Soit vous l'avez dans le jardin, soit vous allez le chercher au droguerie, mais on peut faire du thé de sauge, oui, c'est ça, c'est très très recommandé pour les femmes en ménopause. Ça t'enlève tous les symptômes, c'est super la sauge. Donc on va leur dire, cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Oui, par exemple, pour les messages, quand on fait la nuit, le soir avant de se dormir, puis qu'on demande à ces guides spirituels des réponses pour notre évolution, puis qu'ils nous les envoient en rêve, ça peut être le sacré en soi. Parce que c'est nous qu'on fait cette demande, c'est ça le sacré. Ça dépend tout de nous, puisqu'on est des émetteurs-récepteurs, hein. Donc tout ce qu'on émet, on le reçoit. C'est la loi d'attraction. Donc si on émet des choses intelligentes, puis des demandes saines et intelligentes, on reçoit des réponses saines et intelligentes. Puis si on demande des conneries, on reçoit des conneries. Puis si on dit des bêtises, on crée des bêtises. Mais si on dit des belles choses, on crée des belles choses. Les vibrations, c'est pareil. Si on vibre la joie et l'amour, on attire la joie et l'amour. Si on vibre la méchanceté puis la cupidité, on va se retrouver avec des gens cupides et méchants. Il n'y a pas moyen, hein. Parfois, il y a des tests aussi. On nous met des personnes un peu bizarres pour voir si on va les garder ou si on va voir tout de suite leur jeu. Et puis, des fois, on a des tests. Ça, c'est autre chose. Donc, cherchez le sacré en vous. C'est là où se trouvent toutes les réponses. Puis après, on a le tilleul. On parle de générosité pour ce mois de janvier. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Et le tilleul, c'est le sommeil des enfants. Les chérubins rêveront aux étoiles. Le tilleul pour faire dodo, ouais. Ben oui, évidemment. Mais on peut donner à soi-même, on n'est pas obligé de donner aux autres, hein. Plus tu travailles, par exemple, à être dans ton présent, à parler positif, puisqu'on est on va prendre le jeu comme exemple, hein. Comme ça, c'est bien, ça répète une fois. Donc, si on fait attention à nos mots, qu'on mette des mots constructifs, des mots positifs, on fait attention à nos pensées, on pense qu'à soi et à ce qu'on a envie de faire, parce que sinon c'est du temps et de l'énergie perdue. Et on peut se donner aussi en demandant à nos guides spirituels et nos guides de lumière nous apporter des réponses pour continuer de grandir et d'évoluer. Donc faire les choses intelligemment, si j'ose dire, ça c'est aussi donner. On donne à son évolution, on donne à son énergie, on peut se donner à soi-même, on n'est pas obligé de donner aux autres. Si on se le donne à soi-même, de toute façon on pourra le donner aux autres, hein. Mais la charité, elle commence par soi-même. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas nous-mêmes. Enfin, on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas compris soi-même. Ou alors c'est un faux enseignement, d'accord? Donc c'est très intéressant de comprendre aussi qu'on peut se donner à soi-même. Et plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Mais évidemment. C'est comme un jardin, si tu le regardes, puis qu'il est plein de ronces, et puis il est plein de mauvaises herbes, puis que tu le regardes en disant oh, il est moche jardin, il est moche jardin, mais il restera moche, hein. Et si tu te dis non, c'est pas possible ce jardin, moi il faut que je fasse quelque chose. Puis tu commences à travailler dedans, 2-3 jours, tu enlèves les ronces, tu mets des gants en cuir, tu fais attention, tu désherbes tout, tu mets du terreau, tu tournes la terre, puis après tu peux planter tes légumes. Et ben là, tu auras des bonnes récoltes. Pourquoi? Parce que tu as fait un bon travail. Tu t'es donné pour le jardin. Tu as donné pour qu'il nous soit là. Donc il sera magnifique. Et ben c'est la même chose. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Et le tilleul pour faire dodo. Dans le chakra de la gorge, alors ça c'est pour moi. Moi ça fait presque 2 mois que j'ai des. Je suis pas malade, hein, mais j'ai des extinctions de voix à tous les petits moments. Mais j'ai beaucoup de colère en ce moment, donc je gueule tout le temps et puis j'ai des problèmes avec la gorge. Bon. Le chakra de la gorge. Je vous raconte ma life. Ça va de mieux en mieux, ça va passer. Gloire du matin. Message du papillon à l'âme. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Alors ça, c'est pas beau. Eh bien, on est tous là, mes chéris. En tout cas, moi, ça me parle. C'est exactement où j'en suis, parce que moi, je dois faire attention aussi. Justement, je reste plus dans le silence. J'apprends aussi à vivre avec le temps présent.
C'est des trucs vachement bien, hein, je vous le dis, c'est des outils, hein, je transmets pas moi si j'ai pas fait moi-même. Donc tout ce que je vous dis, tout ce que je vous transmets, c'est quand même du vécu, hein, c'est pas du chiquet. Il n'y a rien qui se fait par hasard, en tout cas pas chez moi. Hein. Je suis pas un vendeur d'illusions, c'est pas le but. Hein. Je suis un passeur de messages. Donc pour grandir, pour évoluer, pour apprendre, etc. Donc c'est des vrais messages qui font du bien à l'âme et au cœur et aussi à l'esprit. Donc oui, faire vraiment attention à ce qu'on dit. Hein. Et puis ils disent, j'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Donc on peut aussi poser, moi mon guide c'est Jésus. Hein. Donc on peut aussi poser peut-être le verbe, ce que Jésus a dit, ou les préceptes qu'il a enseignés, permettent une action juste. Donc c'est juste. Hein. Et nous, on peut le faire pour ceux qui ne sont pas croyants. C'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc je pose quelque chose, je dis quelque chose et je fais quelque chose. Et c'est la même chose. Ça s'appelle l'alignement. Qu'on ne soit pas en désaccord en soi-même ou en dualité, comme on dit. En dualité en soi-même, c'est ça. C'est la dualité, c'est la division. Donc je pose un truc, je dis un autre truc, puis je fais un autre truc. Ça va pas, ça. Hein. Je pose quelque chose, ah bah tiens, je vais faire ma vaisselle. Ah ouais, c'est le moment que tu le dis. Ah ouais, bah c'est quand même le moment où je fasse la vaisselle, j'ai l'évier qui est plein. Et tu vas faire la vaisselle. C'est un exemple simple, mais c'est pour dire. D'accord? Donc, c'est le chakra de la gorge. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Des beaux échanges pour ce mois de janvier. Puis on va faire une petite mission d'âme, l'intégration du jeu. Intégration du jeu. Alors on va quand même faire pour ces messieurs une petite carte. Pour ces dames, une petite carte. Comme ça tout le monde s'y trouve. Alors votre mission d'âme, c'est le chemin qui vous attend pour janvier 2025. Donc c'est monsieur, c'est liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. C'est très très beau, hein. C'est écrit tellement. C'est écrit tout clair, c'est bleu, je vois rien du tout. Donc la liberté, voilà votre pouvoir, vous les hommes. Hein. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Oui, alors ça, de toute façon, ces messieurs, vous êtes responsables de chacune de vos actions, hein, de chacun de vos actes. Donc c'est mieux de poser des actes bons et sains et justes pour pas devoir revenir en arrière et puis devoir se nettoyer. Si on fait les actes tout de suite comme il faut, puis qu'on a confiance en soi, les actes ils sont posés comme il faut. Mais c'est aussi intéressant d'aller voir, de toute façon, quand on fait des erreurs ou des petites bêtises, on va avoir sa responsabilité dans l'acte, et ça permet justement d'aller vers un peu supérieur de l'âme, qui est inspirant, et puis qui nous redonne notre voix. La voie dans laquelle on doit se mettre. Donc des fois on fait des erreurs aussi pour ça. Pour retrouver sa voie, c'est très bon. Hein. Puis pour ces dames, pour ce mois de janvier 2025, on vous dit corps causal. Donc causal, le corps causal, c'est tout ce qui est de cause à effet. Hein. Porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Alors là, ces dames, c'est vraiment des dames qui ont déjà bien bossé. Hein. Donc, les nettoyages ont été faits, j'ai envie de te dire, au niveau karmique, même si on n'en a pas conscience. Hein. Au niveau des vies intérieures, donc toutes les vies que vous aviez eues avant celle-là. Donc les nettoyages, à mon avis, là, ils ont été posés, ils ont été faits. Hein. Et puis on dit que vous accédez intuitivement, mais seulement positif. Hein. Donc ça veut dire que toutes les vies intérieures que vous avez eues, vous avez peut-être eu des dons, des capacités que vous n'avez pas dans cette vie, vous allez les retrouver. Hein. Donc ne vous étonnez pas si des capacités nouvelles se développent
Tout d'un coup, vous avez plus d'intuition, vous êtes plus affiné, vous avez plus d'énergie, toutes des petites choses comme ça qui se passent dans vos vies. Ça va être sympa janvier, hein. Donc c'est super, c'est vraiment des belles choses, hein. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Donc c'est très bon, hein. Donc oui, soit des dons que vous avez déjà qui vont s'affiner encore plus, ou vous en aurez des nouveaux, des choses nouvelles qui s'en viennent. Donc c'est super. Donc encore plus de capacités, ces dames, pour pouvoir vivre leur temps présent encore mieux, j'ai envie de dire. C'est très bon, hein. Bah voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et puis belle fin de semaine, à bientôt. Ciao.